Bonjour et bienvenue à notre méditation sur la grâce. Aujourd'hui, c'est le 26 février. Notre lecture se trouve toujours dans Éphésiens chapitre 4, verset 14. Ainsi, nous ne serons plus de petits enfants, ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Quand nous avons donc atteint la plénitude du Christ, nous ne serons pas comme des gamins qui sont ballottés et emportés par tout vent de doctrine. Nous avons parlé des enfants, nous avons parlé des vagues de la mer, nous avons parlé des manœuvres d'égarement, et aujourd'hui je voudrais parler de la doctrine, tout vent de doctrine. Et qu'est-ce que Paul, par exemple, a à nous dire à propos de cela? Dans 2 Corinthiens chapitre 11, versets 13 à 15, ces hommes-là sont des prétendus apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Et ce n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces serviteurs aussi se déguisent en serviteurs de la justice. Leur fin sera conforme à leur acte. Paul est très dur ici en disant que certaines personnes sont envoyées de Satan pour nous tromper. Voilà pourquoi il est important de connaître le Christ, d'arriver à la maturité pour pouvoir discerner ces faux apôtres et ces faux enseignements. Comme Satan se déguise en ange de lumière, vous voyez. Dans Apocalypse, Satan est décrit comme le grand dragon rouge, mais à un moment, il est déguisé en agneau. Mais dès qu'il ouvre la bouche, il parle comme le dragon, parce que la bouche parle de la plénitude du cœur, nous dit la parole. 1 Jean 4, verset 1. Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais mettez les esprits à l'épreuve pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs prétendus prophètes sont venus dans le monde. Dans 2 Corinthiens, il s'agissait des faux apôtres. Et ici, ce sont des prétendus prophètes qui proclament une doctrine qui n'est pas celle du Christ. Pour cela, il faut mettre les esprits à l'épreuve, c'est-à-dire avec le discernement que nous avons, nous allons pouvoir savoir si des messages que nous recevons viennent de la part de Dieu ou pas. Et si c'était simple comme ça, on n'appellerait pas ça une tribulation, une épreuve. Comme ces enseignements sont déguisés et les faux prophètes eux-mêmes sont déguisés, comme Satan se déguisait en ange de lumière, voilà pourquoi nous avons besoin de cette maturité pour pouvoir comprendre. Et bien sûr, une connaissance du Christ et de sa parole. Parce que les jours sont mauvais, nous disent les Écritures. 2 Pierre 2, 1 et 3. Cependant, il a eu parmi le peuple de prétendus prophètes. De même, il y en aura parmi vous des prétendus enseignants. Faux prophètes, faux apôtres, faux envoyés du Christ et faux enseignants. Un apôtre, c'est aussi un missionnaire. Ils introduiront sournoisement des doctrines qui conduisent à la perdition, allant jusqu'à renier le maître que les a rachetés. Et ils attireront ainsi sur eux une ruine soudaine. Beaucoup les suivront dans leur immoralité, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Dans leur soif de posséder, ils exploitent avec des paroles trompeuses, mais leur condamnation menace depuis longtemps et leur ruine ne tardera pas. Vous voyez, là, ici, la part du gain aussi qui vient avec la fausse doctrine. Mais dans la grâce de Dieu, nous avons reçu tout ce dont on a besoin pour ne pas avoir à chercher ailleurs. Car c'est ça le souci, c'est quand nous cherchons ailleurs. Jésus a dit dans Jean chapitre 10 que les brebis connaissent la voix du bon berger. Et dès qu'ils entendront la voix du faux prophète, du faux berger, du faux apôtre, du faux docteur, ils ne les suivront pas. Pourquoi? Parce que les brebis connaissent la voix de leur maître. Bien sûr, parce qu'ils ont atteint la plénitude du Christ, parce qu'ils ont une maturité. Et cette maturité va les aider à ne pas suivre n'importe qui. Un dernier texte se trouve dans Matthieu, chapitre 7, 15 à 20. Méfiez-vous des prétendus prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont de loups voraces. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur de ronces ou des figues sur de chardons? Tout bon arbre produit des bons fruits,
Mais le mauvais arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Quelle parole sublime de notre Seigneur dans Matthieu chapitre 7. Bien sûr, si vous avez un pommier dans votre jardin, comme j'en ai deux dans mon jardin, et si les fruits sont mauvais, c'est parce que le pommier est mauvais. Regardez la vie des gens qui disent toutes sortes de choses. Est-ce que agapé, par exemple, l'amour divin, est en évidence dans leur vie? Est-ce que quand ils ouvrent leur bouche, ils parlent des paroles du Christ? Est-ce que leur bouche est remplie de joie, de paix? Par le fruit, nous connaissons, vous allez connaître l'arbre. Donc, que le Seigneur puisse, dans sa grâce, nous aider à faire gaffe. Mais la seule façon de faire gaffe, c'est d'avoir le discernement. Et le discernement, vous allez avoir avec la maturité. Que Dieu vous bénisse.